Nous sommes le mouvement lumumbiste progressiste, en sigle MLP, de l'honorable Franck Diongo. Nous sommes à l'hôtel Ton, hôtel, à côté de Sheraton à Bruxelles. Alors, Monsieur le Président de la Fédération européenne du MLP, donc le mouvement lumumbiste progressiste, il paraît qu'il y aura une marche à Bruxelles, une marche du carton jaune qui tire à Kabila, et que le 19 décembre 2016, il doit partir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur le Président? Oui, merci, Monsieur Etienne. Il n'y a pas de supposition ici, comme tu l'as dit. Ici, c'est une vérité, une réalité. Le vendredi prochain, donc vendredi à 11 h, à partir de 11 h, vendredi 18 novembre à 11 h, je vais expliquer pourquoi le 18. À 11 h, les forces politiques et sociales acquises au changement, appelées rassemblement, plus alliés, donc ici, comprenez le MLC et ses alliés, vont pouvoir marcher le 18 à partir de 11 h. Nous partons de Matongé, donc du métro Matongé, c'est comme ça qu'on l'appelle, métro Porte de Namur. Le métro Porte de Namur. Évidemment, on va devoir arriver à 10h30 et à 11 h particulièrement, nous quittons pour se diriger vers le ministère des Affaires étrangères belge. Nous aurons un mémoire à émettre au ministre des Affaires étrangères belge qui pourra certainement se retrouver, qu'on pourra certainement trouver là-bas. Ensuite, on ne traîne pas, puis on fait la marche, on continue la marche jusqu'aux USA, l'ambassade des États-Unis, où on remettra également un mémo, et de là, on repart devant le siège de l'Union européenne, voir le responsable de la diplomatie, Madame Mogherini, c'est ça, je crois, et à qui on remettra également un tout dernier mémorandum rédigé par la diaspora congolaise, réunie autour du rassemblement pour la Fédération de Belgique. Donc il n'y a pas de supposition, mais c'est une vérité, une réalité qui va pouvoir se faire. C'est pour ça que je voudrais d'ailleurs en profiter de votre micro pour demander au peuple congolais, aux fils, aux filles, en tout cas même s'il y a des fillettes, des garçons, que ces gens puissent assister les vendredis, viennent nombreux les vendredis. Franchement, ce n'est pas une occasion à rater, parce que ça ne vient qu'une fois dans la vie, où nous allons remettre un deuxième carton jaune à Kabila. C'est maintenant ou jamais. Donc c'est maintenant ou jamais. C'est des événements qui reviennent, qui sont universellement rares, très, très rares. Je pense qu'une occasion comme celle-ci n'est pas une occasion à laisser à la maison votre fils, votre fille, vous l'amenez avec votre ami, votre collègue, vous venez ensemble pour marcher, assister à marcher, faire partie de la marche qui va être faite ce jour-là. Il paraît qu'il y aura encore une marche ou un sitting ou un soulèvement, je ne sais pas, le 19 décembre 2016, parce qu'apparemment, d'après le discours de celui qu'on appelle Joseph Kabila et que les Congolais, eux, appellent Christopher Kanarové, il paraît qu'il ne va pas quitter. Il va même nommer un Premier ministre pour amener les élections. Bon, d'abord, en ce qui concerne une autre marche, je voudrais bien rappeler à votre attention qu'il y aura plusieurs actions. Vous savez, des actions vont pouvoir être menées différemment par des Congolais, sauf que nous avons choisi la date du 19, hein, parce que c'est une date symbolique. Il se fait malheureusement qu'en Belgique, le 19 tombe un week-end, donc c'est un samedi, et que les institutions ici en Belgique ne travaillent pas les samedis. Donc nous avons dit reculer la date pour que la marche se fasse le 18. C'est pour justement rencontrer les représentants des institutions que nous avons citées.
le ministre des Affaires étrangères belge, l'ambassadeur des États-Unis et les responsables de la diplomatie européenne. C'est la raison pour laquelle nous, en Belgique, nous commençons le 18. Ça, c'est un premier cas. Et deuxièmement aussi, je pense qu'à partir de nous, cela devra inciter ceux qui sont au pays pour qu'ils aillent aussi marcher. Voilà, donc c'est stratégique à la fois. Bon, quant à ce que vous dites de nomination de Premier ministre, ça ne nous concerne pas. Vous savez que le président Kabila a encore jusqu'au 19 décembre. Et s'il ne quitte pas, excusez-moi de vous interrompre, et s'il ne quittait pas du tout, quelles seraient les stratégies pour le faire partir? Je vais vous dire ceci, que le président Kabila, que j'appelle encore la président Kabila aujourd'hui, parce que cette appellation va jusqu'au 19 décembre, a encore sa carte à main. Il peut démettre, il peut nommer, il peut suspendre comme qui il veut jusqu'au 19 décembre. S'il veut nommer ses généraux, s'il veut nommer ses directeurs généraux, comme il le fait, s'il peut nommer un diable ou un je ne sais pas qui, eh bien, il a le pouvoir de le faire jusqu'au 19 décembre. Donc c'est une recette qui ne nous concerne pas. Ça concerne sa classe politique, son groupe familial, à qui il a répondu hier. Vous avez suivi lors de son discours qu'il a adressé, soi-disant, l'état de la nation. C'est une première que l'état de la nation soit... Un discours insultant, comme le dit Némoine Dansemi. Dans ce sens. Donc, voilà, bref, nous ne voudrons pas rentrer dans cette logique. Le gouvernement, on ne peut pas les lui empêcher. Nous sommes des démocrates, nous respectons la Constitution et nous pensons que cette Constitution le lui autorise jusqu'au 19 décembre de faire ce qu'il y pense. Donc vous allez dans le même sens que les déclarations de l'honorable Franck Diongo. Oui, effectivement. L'honorable Franck Diongo est d'abord l'autorité morale du mouvement longuiste et progressiste que nous représentons ici en Europe. Je suis le représentant de ce mouvement au niveau européen. Donc c'est grâce à sa nomination que nous sommes là. Donc nous sommes le porte-parole, non pas seulement du parti, mais également le porte-parole du leader du parti, qui est Franck Diongo. Donc il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il dit et ce que nous disons ici sur place. Donc ça c'est dans ce sens. Donc c'est comme on l'a dit, Kabila a son droit de faire ce qu'il veut, s'amuser s'il veut, glisser s'il veut, jouer dans le sable comme un petit garçon comme il veut. Il peut tomber. Il peut tomber, il peut s'adresser, son droit. faire ce qu'il veut. C'est ce que nous pensons et on le lui concède. Sauf que les 19 décembre, comme disent les Quinois, Yébéla. Yébéla. Et le 19 décembre 2016, à 23h59, vous conseillez quoi aux jeunes Congolais, aux Congolais en général, du pays comme de l'extérieur? Vous savez, moi je vais me répondre de la même manière que certains l'ont déjà dit, c'est que les stratégies politiques, on ne le dévoile pas comme ça à la télévision. Ah oui, vous avez raison. Je préfère bien me taire et voir ce qui va se passer. Tout ce qu'il faut faire, c'est que notre peuple va défier cet armadan que Kabila est en train de préparer. Ce sera un armadan qui va tomber dans le sable, les armes qui vont tomber dans le sable, dans l'eau, parce que notre peuple va défier ça. Et ils seront étonnés, ces groupes de ces gens. Alors que l'occasion a été donnée au président Kabila de s'adresser à la population. Alors que nous traversons un moment extrêmement difficile et très compliqué de la politique. Alors que la situation politique est extrêmement tendue. Le président Kabila aurait pu profiter de ce moment et donner un message comme président de tout le peuple congolais, des opposants comme de ceux qui sont au pouvoir. Malheureusement, la scène à laquelle nous avons assisté hier, est tellement décevante, désolante, franchement, au palais du peuple, au palais de la nation, un palais qui appartient à tout le monde, amener des enfants drogués à ce point pour une telle décoration qui n'honore pas l'espace auquel ils se sont retrouvés, franchement, c'est une déception totale. Car 15 ans du pouvoir, nous pensons que la sagesse vient, plus on a l'âge, plus on est sage. Mais on constate qu'avec le président Kabila hier, plus il avance en âge, plus il diminue, moins il diminue en intelligence. C'est décevant pour ce que nous avons vécu hier avec ces enfants drogués. Franchement, c'est peut-être le cas de le dire.
contrairement à ceux qui ont marché le 19 dernier, ce qu'on a présenté, la scène qu'ils ont présentée au Palais du Peuple, est une déception totale. Moi, je me dis, ça, c'est du jamais vu. Et ça reflète, moi, je vis, vous savez ce que je vis comme enseignant, moi, je suis enseignant, j'ai tout de suite fait la correspondance entre l'esprit de ces enfants, tous ces gens, ce groupe qui était là au-dessus, qui chantait, qui criait, répétait l'Aubert le Soussou, bis, et voir comment cet esprit commandait. C'était orchestré. L'esprit du président de la République qui répondait en chouette.